Les métis antillais, c'est des trompeurs, c'est des charros, ils font ci, ils font ça. Ah, laissez-nous. Laissez-nous. Ah, j'espère qu'on me voit bien. Ça fait pas trop de reflets avec mes lunettes. Et je lance une vidéo vraiment à la wall again. Je sais même pas si le micro il a de la batterie, ni la caméra. Mais bref. Bon, je me présente. Je m'appelle Lenny et qui est sous Crigno. C'est mon petit blaze sur les réseaux. J'espère que tu vas bien, ou vous allez bien si vous regardez à plusieurs cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important qui est présent tous les jours, qui est présent dans notre vie vraiment chaque jour, c'est le physique. Le physique est très important. Avant toute chose, avant de commencer, si vous appréciez ce genre de vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Sur cette chaîne, il y aura principalement du contenu comme ceci. On va parler d'un sujet, face cam directement. Après, il y aura un peu plus de vlogs, plein d'autres choses si Dieu le veut. Peut-être aussi du contenu chrétien, qui sait. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on va parler du physique. Puisque le physique est très important et présent chaque jour de nos vies. Que nous avons des yeux, Dieu merci. Nous avons des yeux et nous pouvons apercevoir chaque personne chaque jour, des personnes différentes chaque jour. Donc le physique, on va parler du physique. Notamment avec la problématique, est-ce que l'habit fait le moine? Est-ce que nous devons juger quelqu'un à son physique? Faire comme en philo, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est-à-dire que oui, il faut juger quelqu'un à son physique, mais surtout, mais, il y a un grand point, mais il ne faut pas juger quelqu'un sous physique. Nous allons commencer par le non, puisque la réponse est vraiment plus pointilleuse que l'affirmatif. C'est-à-dire que pas juger quelqu'un à son physique, puisque chaque personne est différente. Ça veut dire que tu ne peux pas juger quelqu'un à son apparence, à son physique, à ce qu'elle dégage. Parce que je vois beaucoup de femmes dire ça, j'entends beaucoup de femmes plutôt. Ah, celle-là, je la sens pas, du coup, je lui parle pas. Mais c'est pas comme ça en fait. C'est pas du tout comme ça. C'est pas parce que tu arrives dans un lieu, tu te dis directement, ah, cette personne là-bas, je ne la sens pas, du coup, je ne vais pas lui parler. Mais ça, c'est quel préjugé, comment tu peux dire ça d'une personne en fait? En fait, pour moi, ma façon de penser, elle est tout autre. C'est que pour moi, chaque personne peut t'apporter quelque chose. C'est-à-dire que même un sans-abri, même quelqu'un que tu vois dans la rue qui est en train de te demander des pièces, tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas te sentir au-dessus d'elle. Tu ne peux pas te dire, cette personne-là ne peut rien m'apporter et ne pas lui parler en fait. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, pour moi, chaque personne peut t'apporter quelque chose de bien dans ta vie. C'est-à-dire que quand, je vais reprendre l'exemple d'un sans-abri, quand un sans-abri vient me parler, je ne peux pas dire tu m'intéresses pas. Tu ne peux pas dire je n'ai pas envie de te parler, puisque cette personne-là, ça se trouve, va changer ta vie, ça se trouve, va te dire quelque chose qui va te faire un déclic. En fait, ah oui, d'accord, en fait, c'est comme ça, puisque cette personne a une vie, cette personne, c'est un homme ou une femme, cette personne a eu de l'expérience comme toi, cette personne est née comme toi, c'est-à-dire, en fait, elle a eu une toute autre situation qui a fait que, elle n'est pas de toi, en fait, tout simplement, mais elle peut t'apporter quelque chose, déjà un avis extérieur, un autre avis, une autre manière de regarder les choses, puisque cette personne-là, du coup, a une situation qui fait que n'a pas de toi. Ça veut dire qu'elle peut te dire, fais pas ci, fais pas ça, je te conseille de faire ci, cela. Cette situation-là, donc, elle peut te faire un déclic, elle peut te faire changer en fait ton esprit et même une autre personne. Aujourd'hui, on va parler aussi de l'amitié et aussi beaucoup de l'amour, puisque même l'amitié, moi, je sais de mon expérience, en fait, si on me regarde vraiment dans la rue et qu'on me connaît pas, je parais très arrogant, je parais vraiment sûr de moi avec une confiance surdimensionnée. Parce qu'en fait, c'est la façon dont je regarde. Bon, je suis myope, vous connaissez les myopes, nous on regarde mal, on est comme ça. Et puis même la façon de marcher, c'est-à-dire que moi, quand je suis dehors, c'est vrai que j'ai une façon de faire le mec, le basketteur, vous voyez ou pas un peu les démarches de basketteur. Moi, on me dit ça, mais moi, dans ma tête, moi, quand je marche, déjà, c'est naturel. Quand je regarde, c'est naturel. En tout cas, je ne fais pas exprès. Et les gens qui me connaissent savent très bien que je suis loin d'être arrogant. Je suis loin, je suis loin d'être un mec vraiment avec un ego surdimensionné. C'est-à-dire qu'en fait, moi, vu d'extérieur, on pourrait me paraître, ah, il fait trop le mec, je lui parle pas. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je ne peux pas juger quelqu'un dans la façon qu'il s'habille, de la façon dont il marche, qu'il regarde. C'est vraiment ce point-là que j'aimerais appuyer, et même en amour. Puisque en amour, en fait, j'ai remarqué avec notre génération d'aujourd'hui et dans la société d'aujourd'hui, carrément, c'est la couleur qui fait tout. C'est-à-dire, tu es un métis, tu es juste métis. Tout le monde te dit, mais vraiment tout le monde, bon, je vais pas dire 100% des cas, mais très souvent on te dit, les métis, surtout si c'est des Antillais,
Les métis antillais, c'est des trompeurs, c'est des charros, ils font ci, ils font ça. Ah, laissez-nous. Laissez-nous. C'est trop les préjugés comme ça. Laissez-nous. Chaque métis est différent. Je connais des métis, c'est des charros. Je connais des métis, c'est des gens très fidèles, très bien, très carrés. Tout comme je connais des blancs, des noirs, de tout ce que tu veux, c'est des charros. Je connais des noirs, c'est des gens fidèles. Et en fait, chaque personne est différente, chaque personne a une vie différente. Puisque, que ça soit la couleur ou quoi, tout le monde a eu des expériences, tout le monde a une vie différente, une enfance différente. Chaque personne a un point de vue, chaque personne a eu des situations qui ont eu, bon, peut-être qu'ils ont le cœur brisé, ils ont envie de s'amuser. Ils ont plus confiance en l'amour. Peut-être qu'ils ont plus confiance en amitié. Mais ça se trouve, ta rencontre avec cette personne-là va tout changer. Déjà, c'est pas parce qu'avec une personne ou deux personnes, ça s'est mal passé, que tu as subi des infidélités, que la troisième, quatrième personne, ça va être la même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye d'oublier vraiment ton passé et te dire, ok, bon, celle-là, c'est une nouvelle rencontre. Je vais essayer de bien faire les choses avec. Je vais essayer de creuser avec, de voir si ça pourrait fonctionner, etc. Et tu tentes. Parce que aujourd'hui, si tu as connu l'amour, le grand amour, demain, ça peut se terminer. Mais ça se trouve, après-demain, tu vas rencontrer vraiment l'amour de ta vie avec la personne avec qui tu vas finir ta vie. C'est-à-dire que, bon, on va reprendre la problématique. Il ne faut vraiment pas juger quelqu'un à son apparence. Comme je le répète, là, je récapitule, tout le monde a une vie différente, en fait. Vraiment tout le monde. Et même si ça ne marche pas avec cette personne-là, ça marchera avec une autre. Et c'est comme ça. Parce que, bon, je vais ramener ça à Dieu. Dieu enlève des gens ton chemin et il en remet. Il en remet aussi, même si ça ne fonctionne pas, c'est fait exprès en fait. C'est pour te donner un déclic si ça marche pas. T'apprendre en fait. C'est un apprentissage, c'est pour dire, ah ok, cette relation-là était comme ça. Bon ok, il faut peut-être que je travaille sur ci, sur ça. Faut peut-être que je me dévoile moins vite. Ou quoi, en fait, c'est pour te protéger, te faire rendre compte de quelque chose. Du coup, il enlève des gens, il y remet. C'est-à-dire, s'il enlève, c'est-à-dire que c'était pas pour toi. Fin, fini. Khalas. Et tu passes à autre chose. C'est vrai que c'est difficile des fois. Mais tu passes à autre chose et tu vas vers l'avant. Tu oublies le passé. C'est facile à dire. C'est vrai que même moi, c'est vrai que j'ai du mal à oublier le passé, malgré mes erreurs, etc. Mais tu avances. La vie continue. Tu t'es réveillé ce matin, donc la vie continue. Donc vraiment, chaque personne que tu rencontres, essaye de ne pas avoir des préjugés sur celle-là. Du coup, on va passer à l'autre point, c'est l'habit fait le moine. Ça peut paraître paradoxal comme ça, mais en fait, là, je vais parler d'un point physique qui est très important, en fait, pour toi. C'est que, en fait, il faut que tu sois bien dans ta peau, tout d'abord. Il faut que ton physique soit, en fait, primordial pour toi, en fait, parce que c'est tout ce que tu vas dégager, première intention. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de profs dans ma fac, et même, je connaissais un peu le dicton, la première impression est toujours très importante. En fait, si tu rencontres une personne et que tu vois qu'elle dégage, en fait, une mauvaise énergie, bon, on rentre aussi dans la spiritualité, mais qu'elle dégage une mauvaise énergie, la personne ne fait pas attention à sa communication non verbale. Imaginons, moi, je me tiens hyper mal devant toi, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que ce soit un homme ou une femme, imaginons, vous êtes en date, c'est la première fois que vous vous rencontrez, tu essayes de faire attention à ce que tu fais physiquement. C'est-à-dire que moi, imaginons, je me tiens vers vous, là, je suis devant ma caméra, et sur ma première vidéo, celle-là, vous me voyez, je suis là, je suis assis en mode, alors ouais, aujourd'hui, ouais, je souffle en plus, tu vois. Parce que ça, c'est aussi une communication non verbale. Je suis là, je vous regarde même pas, je souffle, je suis assis en mode travers. Ouais, aujourd'hui, on est une vidéo, ouais, on parle du physique. Ouais. C'est pas comme ça, tu vois. Faut se tenir droit, faut vraiment, genre, regarder dans les yeux aussi. En fait, toutes ces choses-là, le physique, c'est important. Mais c'est important parce que c'est ce que tu dégages vraiment en premier lieu à quelqu'un. Donc, en fait, c'est vraiment ce point de vue-là d'appuyer. Le physique est important. L'habit fait le moine puisque quelqu'un qui se tient en travers, qui souffle, qui te regarde même pas dans les yeux, il a même pas d'intérêt pour toi. Voilà. Il a même pas d'intérêt pour toi, que ce soit dans une amitié ou encore l'amour ou même professionnellement. Il n'a pas d'intérêt pour toi. Donc toutes ces choses-là aussi, il faut apprendre. Il faut apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin de sa communication non verbale, comme je le répète. C'est ces deux points-là que je voulais parler aujourd'hui. C'est ne jugez pas quelqu'un sur physique et vraiment soigner votre communication non verbale, donc votre physique. Même la façon de vous habiller, chacun a un style, mais soit professionnellement, bon là ça marche un peu plus dans le professionnel, c'est que voilà, tu vas pas arriver devant quelqu'un en jogging ou je ne sais pas, tu vois. Donc c'est très important et du coup il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pas oui, il faut vraiment impérativement ne pas juger sur le physique et oui, il faut miser sur le physique, que le physique, que le physique. Non. C'est vraiment les deux points de vue. Il faut vraiment faire le juste milieu comme dans tout quoi. Et je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui
puisque, bah, en fait, j'ai eu l'idée de faire ces vidéos-là puisque voilà, en fait, à chaque fois je vois des choses et même moi, je me rends compte des choses, je me dis: «En fait, ah ouais, je me focalise trop sur ça, sur le physique ou pas». Donc en vrai, je voulais en parler, je voulais faire une globalité. Après, c'est mon point de vue, chacun a un point de vue différent. Dans mes vidéos, futures, en fait, c'est mon point de vue et j'essaye aussi d'être impartial, c'est-à-dire que je vais pas non plus me buter, que sur mon point de vue, je vais essayer aussi de regarder, les horizons. Je voulais vous parler du physique aujourd'hui. J'espère que ça a été pertinent. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire aussi différents sujets qu'on pourrait parler qui vous intéresseraient. Et moi, il n'y aura pas de souci pour travailler là-dessus et de vous faire une vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez tout de même kiffé, que c'était pas trop long. On se retrouve pour une future vidéo, une prochaine vidéo si Dieu le veut. Prenez soin de vous et à la prochaine.